J'ai appris que la qualité est plus importante que la quantité. J'ai appris que se respecter est plus important qu'impressionner. J'ai appris à aimer qui je suis plus que la personne que les autres veulent que je sois. J'ai appris à rechercher l'équilibre et à être honnête avec mes désirs, et à ne pas laisser ce que les autres font, veulent ou réalisent avoir un impact sur ma vie. J'ai appris à rester concentré sur les choses qui me rendent heureux et m'apportent de la satisfaction, pas seulement sur les choses qui peuvent me rapporter de l'argent. J'ai appris à mieux valoriser mon temps. J'ai appris à ne pas dédier mon amitié à des gens qui ne la méritent pas. J'ai appris à reconnaître à moi-même quand je me sens jaloux ou envieux. Et j'ai appris à y réfléchir jusqu'à comprendre d'où viennent ces sentiments pour pouvoir me réconcilier avec moi-même et mes faiblesses. J'ai appris que l'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte qu'il y paraît, et si c'est vraiment le cas, ce n'est pas par pur hasard, mais parce qu'il s'est consacré au jardin. J'ai appris que plus important que d'avoir un beau corps à tout prix, c'est d'être en bonne santé. J'ai appris que les parties les plus importantes de mon corps sont mon cœur et mon cerveau, pas mes fessiers. J'ai appris que se plaindre ne sert à rien si je ne décroise pas les bras et ne retrousse pas mes manches. J'ai appris que ma vie ne faisait que commencer et que je n'avais pas besoin d'être aussi anxieuse. Et j'ai appris que le bonheur est très subjectif, et que certains préfèrent acheter, d'autres préfèrent conquérir. Et que pour certains, le bonheur est grand et cher, et pour d'autres il peut être tout petit et s'envoler, comme un papillon. Beaucoup de problèmes quotidiens que nous sommes capables de résoudre grâce à nos ressources, en utilisant notre intelligence, nos contacts avec nos amis, notre famille, alliés à l'optimisme et à l'effort. Cependant, il existe des situations d'extrême difficulté que nous ne pouvons pas résoudre. Cet obstacle qui cause, depuis un certain temps, angoisse et souffrance, dont nous pensons qu'il n'a pas d'issue, peu importe à quel point tout peut être, ou a déjà été, fait. Il peut s'agir d'une maladie, d'une dette impayable, d'un mariage en difficulté, du chômage, etc. En ces heures de grande tribulation ou détresse, il n'y a qu'une seule issue, Dieu. Il ne nous laisse jamais sans réponse. Parfois, Dieu travaille silencieusement en notre nom. Dieu peut agir de différentes manières. Il peut fonctionner rapidement en réponse à notre prière, supplication ou bien d'une manière plus chronophage. Dans ce dernier cas, Dieu nous laisse traverser les tempêtes du désert, sous sa protection et sa subsistance, pour devenir plus forts. C'est dans la difficulté que nous avons les plus grands apprentissages et des expériences incroyables avec lui. En fait, Dieu ne nous quitte jamais. S'il faut du temps pour que votre miracle se produise, c'est parce que Dieu attend le bon moment. Attendez plus, priez plus, cherchez plus. La victoire viendra sûrement. Au plus fort des tourments, faire une bêtise vous traverse souvent l'esprit. Nous ne devons pas désespérer. C'est à notre limite, quand nous pensons que tout est perdu, que nous reconnaissons nos faiblesses et mettons notre orgueil de côté, nous prosternant humblement sous la souveraineté de Dieu, et qu'il accorde la délivrance et déverse de grandes bénédictions. Tout ce qui était un fardeau devient bonheur, soulagement et paix. Croyez et croyez.